synchroniser. Voilà. Ok. Allez. Donc là, si tu veux, j'ai préparé les setups qu'on a fait la dernière fois, en fait. Ouais. Ok, donc là, je suis en train de juste configurer le min et le max, l'ouverture, fermeture Ouais. de la Il n'y veille. a pas ça sur ProRealTime automatique, là, le haut et le bas de la veille? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je regarderai. Là, je le Moi, fais je ne l'ai vite. pas trouvé. Moi non plus. J'ai pas trouvé. Donc je regarderai dans la doc, mais pour l'instant, tu vois là, j'ai l'ouverture de la veille, c'était 8 heures. Ok, le min il est là. Hop, j'ai pas trouvé en fait. Hein. Ouais. Ça c'est le point bas de la veille. Toc. Ouais. Le point haut de la veille, il est ici. Ok. D'accord? Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, je minimise. Et là, on est sur. Ok, tu as le setup 5 minutes en haut, ici, en 1 heure en bas, en temps. Et à Ouais. droite, je suis en centik et en 500 en bas, ce qu'on avait dit. Et Ouais. j'ai mis les moyennes mobiles 17, 44 et 110 Ok. exponentielles. Ouais. Et Ouais. voilà, et on est les zones Comment tu rouges. fais pour colorer entre deux moyennes? Tu fais comment? Je dis zone de couleur. Je clique ici, je configure. J'ai une zone de couleur ici. Ah ouais, ok, tu peux. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Voilà. Donc là, on est donc dans la liste que j'ai faite, on est parti effectivement. On peut aller atteindre le point bas de la veille. Ok. Non, oui, je suis d'accord avec Et donc toi. on est Ouais. en tendance. Là, on est en tendance baissière. Ouais, ouais. Sur les 2 unités de temps, on est sous la. On est dans la couleur. Là, il y a une petite respiration et par contre, c'est une tendance qui est déjà un petit peu vieille parce qu'il y a une, deux, ce serait le troisième mouvement. Oui, Si exact. on prend vers la baisse. Donc c'est un peu vieux quand même. Ouais, ouais, Donc bon. ouais. Ok. Euh, j'ai quand même Oui. été, enfin, parce que, enfin, pour tout te dire, enfin, je suis en train de mettre mes trucs sur ProRealTime en ce Mhm. moment, Mhm. et j'ai quand même découvert que eux aussi, ils ont des bougies d'envergure. Oui. Et aussi, j'ai créé ma bougie VL bar dessus aussi. Hein. Ah d'accord. Ok. Ouais. Je l'ai reçu des programmeurs quand ça, la semaine passée. D'accord. Et je suis en train de la tester. Ah, Ça a l'air de très bien fonctionner. Hein. ça serait Très bien bien. ça. Ça serait Ouais, bien ouais, ça. Ouais. ouais. Que c'est Bon, l'avantage d'un peu tout ça, quoi. Un peu de ouais, Kanashi. ouais. Mais Ok. tu as aussi, tu as les ranges aussi. Hein, ils sont déjà dedans. Oui, Hein. oui, j'ai Mais je range n'ai pas bar. compris. J'ai joué un peu avec l'envergure, avec le range. Mhm. Mhm. Mais je n'étais pas sûr sur l'unité qu'ils utilisent. À mon avis, c'est pas une vraie bougie d'envergure, puisqu'ils sont en train de travailler sur l'ATR et tout ça. Mhm. Et c'est pas, j'ai pas l'impression que c'est une bougie d'envergure dans le sang pur. Mais moi, j'ai compris, allez, Mhm. ils m'en ont parlé, qu'il y a une nouvelle version de ProRealTime qui va sortir en janvier, Oui. la 12. Mhm. Et que ça donnerait plus de possibilités dans ce sens-là. Ok. Ouais. Ça serait pas mal. Éventuellement la WL, si tu l'as dedans, ça serait pas Ben mal. écoute, moi ça va être, bon, pour te dire, ça va être bien évidemment commercialisé un peu à partir enfin, dans quelques semaines. Mhm. Mais moi je dois être sûr que ça, enfin, j'ai les testé hier D'accord. et avant-hier pour la première fois. Mhm. Et moi je ne vois aucune erreur. D'accord. C'est surtout, moi maintenant, je suis en train de vérifier l'historique. Mhm. Et je veux aussi, enfin, je veux laisser courir d'autres bougies à côté, comme ça je peux vérifier. Mhm. Mais a priori, ça a l'air de fonctionner. Bon, ok. Alors, regardons. Oui. Alors, le setup, je dirais, l'organisation de ton Mhm. écran, ça Mhm. c'est tout bon. Ça, Mhm. ça me paraît cohérent. Là, tu as créé la ATR qui est là à 7 points en ce moment, grosso Oui. modo. Mhm. Ouais.
Et là, ouais, ok, tu es maintenant en tic. Oui. Et c'est là un peu que et là, tu as mis la ATR aussi. Ouais, je peux le retirer, ça. Non, mais laisse-le maintenant parce que c'est important ce que tu fais là. Parce que tu comprends, Hugues, en fait, allez, tu fais comme tu veux, hein, mais si tu veux, quelque part, qu'il y ait une corrélation correcte entre le ATR à gauche, par exemple, en 5 minutes, Mhm. et les bougies sur lesquelles tu vas trader, Mhm. il faut qu'il y ait cette corrélation de 2,5 à 3. Tu te Mhm. souviens? Ouais, je me souviens. Ouais. Ça voudrait dire quelque part, supposons que tu as un ATR de 7 ou de 8, Mhm. que normalement tu devrais travailler avec des bougies qui ont une ATR à droite, pas de 6,4 comme maintenant, mais de 3, la moitié. D'accord. Ouais. Ok. Ils sont pas réglés, là. Donc, Et là, disons, toi, tu peux, comment dire, remédier à ça. Je ne sais mhm. pas si tu l'as dans Pro Real Time, mais les 100 ticks, je ne sais pas, tu peux passer à 50 ticks. C'est possible. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit tu diminues tes 5 minutes, Mhm. soit tu diminues tes 100 ticks. Mhm. D'accord. Allez, si tu veux évidemment diminuer tes 5 minutes, ça va encore être moins, ça va être encore plus difficile. Alors, il vaut mieux faire chuter les 100 Oui. ticks. Mhm. Ouais, Alors, si. Oui, c'est. regardons. Oui. Alors, ouais, essayons. Fais 50, par exemple. Oui. Ok. Alors, Ça va. regardons la ATR maintenant. Encore toujours un tout petit peu trop haut, tout petit peu encore. Passe peut-être, je sais moi, je sais pas, on va essayer de passer à 30 ticks. Ouais, là, on est bon, hein. Ok. C'est là. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que, allez, pour moi, ce que tu peux faire aussi, Hugues, c'est tu peux aussi utiliser maintenant, tu as 500 ticks en dessous, c'est trop petit, il va falloir mettre 150 ticks, par exemple. Hein, Ouais. Mhm. hein, mais tu peux, comment dire, tu n'as pas besoin d'avoir trop de charts, tu comprends? Ouais. Parce Mhm. que finalement, si on est honnête maintenant, le graphique que tu as de 150 ticks et le graphique que tu as de 5 minutes, c'est grosso modo la même chose. Oui. Tu Mhm. comprends? C'est-à-dire que, bon, tu te dis, tu le fais avec l'un ou l'autre, mais moi, je serais à ta place, enfin, pour faire de la place sur tes écrans aussi, moi, Mhm. je laisserais tomber le 150 ticks, je Ouais. garderai le 5 minutes. Mhm. Je garderai aussi le 1 heure que tu peux cacher derrière le graphique de 5 minutes parce que ce graphique, tu n'as pas besoin de le voir constamment. Mhm. Ok. Et comme ça, peux te focaliser, de toute façon ici sur le DAX, sur deux graphiques. Tu regardes le 5 minutes, tu fais ton analyse sur le 5 minutes et Mhm. puis tu as l'œil sur l'ATR et puis tu Mhm. balances sur tes bougies, ici dans ton cas en tic, Mhm. mais qui sont corrélés avec une taille de bougie qui fait 2 fois et demi, enfin 2 fois et demi à 3 fois plus petite, quoi. Que le 5 minutes. C'est ça. Exactement. Donc ça, le 150, je le vire. Ben oui, parce Donc, que c'est double emploi. d'accord. Oui, je comprends. Ouais, c'est Hein. normal. Ok. Et, Ça, et le, et minimiser. celui-là, celui-là, je le cacherai, parce que tu n'as pas besoin de le voir constamment. Ouais. Enfin, tu le mets derrière ou tu fais comme tu veux. Ah Et ouais, comme voilà, ça c'est te ça. donne la possibilité, si tu veux, de mettre un deuxième instrument. Mhm. Oui, bien sûr. Ok. D'accord. Ok. Donc là, tu as une réaction en 30 ticks qui est assez, évidemment, assez dynamique. Par rapport à 100 ticks, c'est sûr que là, ça bouge. Ok. Mais encore une fois, Mhm. je sais pas, Hugues, je ne veux pas t'inciter Mhm. à trader plus rapidement. Ce Mhm. n'est pas du tout ça. Hein. Mhm. Ouais, tu veux une Pas... corrélation entre les graphiques Exactement. d'analyse et de Oui. trading. Ouais. Alors si pour toi,
tu trouves que les bougies sont trop petites ou que tu as de cette façon trop de trades à faire, tu es sur quoi ici? Sur CFD ou sur Futur? Ouais, non, sur CFD, non, mais ça va, Ok. hein, c'est juste que... Non, Et en fait, tu peux aussi changer les 5 minutes, tu peux les changer en 15 minutes ou en 30 minutes. Non, mais ça me va, là, parce Ok. qu'après, ça va être trop date. Là, c'est bien, là. Ok. Et là, bon, tu vois clairement, comme tu l'avais dit correctement, il va aller tester probablement le bas d'hier. Ouais. Ça, je vais leur demander de faire quand même, parce que ça, c'est un indicateur ou une zone importante. Ok. Alors, qu'est-ce qui... Enfin, ici, regardons bien maintenant, regarde un peu l'image que tu as à droite en haut. À droite, en haut, oui. Oui, Okay. ici, oui, Oui. sur le graphique de 30 ticks. Ouais. Pour moi, là, il est rentré en range. Ouais, ça veut dire que maintenant, pour le trader, parlons concrètement maintenant, Hugues. Si tu veux trader ça, il faut qu'il casse et confirme. Oui. Ça veut dire qu'on ne va pas anticiper la cassure. Ça, c'est une erreur. Ça veut dire que tu vois aussi clairement que si tu regardes bien, tu peux reconnaître tête-épaule. Hein. Oui. Tu vois? Ça veut dire que si cette ligne casse, il y a une petite hésitation où il passe directement, il fait une petite correction, après on rentre. Ça veut dire que maintenant, la stratégie, enfin, dans notre tête, ce qu'on veut est clair. Maintenant, il faut juste attendre qu'il y ait cette confirmation. Et là, il y a souvent, souvent le bas blesse où les gens, ils vont voir quelque chose, ou ils vont penser quelque chose, et puis ils veulent absolument rentrer là-dedans rapidement. Et c'est tout à fait, c'est autant possible que ça dure encore 2 heures avant que ça casse, ou que ça ne casse pas du tout. Ça, on ne peut pas le savoir. Hein. C'est pour ça, il faudrait mieux attendre. Et en ce moment, comme tu le dis correctement, on est en range. Hein. Et alors, le truc, c'est que, en plus de ça, si ça casse, il n'y a pas beaucoup de potentiel, en fait. Parce que ça, c'est un point de retournement assez fort, en général. Oui, ça, c'est une chose. Et maintenant, mais bien évidemment, si ça casse et ça corrige et ça revient, tu as une triade. Et cette triade, il faut voir si cette triade-là rentre 2 fois et demi jusqu'au bas de la veille, le trade est, je dirais, allez, acceptable. Ouais. Si tu n'as pas cette distance-là, le potentiel, comme tu l'as dit correctement, n'est pas suffisant et tu ne traites pas. Parce que là, c'est ça le plus dur. Hein. Ouais, parce que s'il casse ici, on est déjà à 468. Exact. Okay. Il descend ici, il revient. Exact. T'as quand même encore, si t'as 15 points, mais pas beaucoup. Non, t'as pas beaucoup et bon, enfin, aussi, si tu regardes le 1 heure, on est un peu dans le range là. Hein. Ouais, et puis surtout, je m'aperçois que c'est un sacré support, ça. Ouais. Parce que hier, il n'a pas arrêté d'osciller ici. Ouais. Et c'est pas. Et à chaque fois, il rebondit. Peut-être ce que tu disais quand ça tape sur le PBV là, avec un rebond confirmé, peut-être jouer le retour. Parce que là, du coup, par contre, il y aurait plus. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'aime, mais le rebond, j'aime bien le trader en retournement. Si tu regardes bien dans le cours, et tu vois le retournement, si il repasse la moyenne mobile exponentielle 110, et il fait sa première triade ou son premier setup de continuation ou de correction, même si ce n'est qu'une petite correction, ça c'est une bonne prise de position. Et j'aime trader, si je le trade souvent c'est comme ça. Mais évidemment, il faut qu'il chute encore un peu, qu'il y a ce rebond, il faut après qu'il traverse cette EMA 110 tu joueras et qui pas me donne le signal. Et là, évidemment, tu as raison, parce qu'à ce moment-là,
tu aurais plus de place, Mhm. tu aurais même de la place jusqu'à 15 500, Oui. et là, tu as assez, quoi. Je veux Par dire. contre, quand tu attendrais que ça tape ici et Ouais. que ça repasse au-dessus de la MA 110, tu Ouais, joueras pas mais contre. non, C'est non, ça non, attention, parce que si le prix tape en bas Mhm. le bas d'hier, d'accord? Mhm. Hein, euh, euh, il faut comprendre que la EMA 110 va Mhm. chuter aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il sera plus bas. Hein. Ah, ok. Hein, il va suivre un peu. Hein. C'est-à-dire que là, t'en fais pas. Hein. Ok. Ah ouais, donc là, tu avais l'ouverture ici. Moi, je suis juste en train de regarder si tu as assez de place pour justifier un trade short. Ouais. Maintenant, il est nulle part. Hein. Tu vois aussi ce qui n'est pas bon. Maintenant, regarde bien, hein, Hugues. Tu Mhm. vois que le bas qui vient de se construire maintenant, Oui. le bas, tu as Oui. là, Mhm. il est un peu plus haut que le bas précédent. Oui. C'est pas Oui, oui. bon. Ça, Oui. pour nous, allez, ça veut dire que je n'ai aucune direction ici. Je n'ai Mhm. aucun avantage réel. Et en plus, la MA 20, la MA 17, elle est flat complètement. Donc là, ok. Là, là, à partir du moment aussi, quand tu vois ces EMA qui sont enfin, vraiment l'une sur l'autre, Mhm. enfin, il n'y a qu'une stratégie et c'est ne pas toucher. Oui. Et donc, ce que tu disais hein, par rapport au setup là, Ouais. euh, c'est que effectivement, on a la tendance sous la MA 110 et on voit des bandes de volatilité un peu Oui, déliées. Et dès exact. lors qu'on a des changements, on rentre. Maintenant, regarde ce qui se passe. Ouais. Hein. Ça ne Mhm. m'étonne pas. Le fait on avait ce bas plus haut, on a maintenant un haut plus haut. Tu vois? Oui, oui, oui. Alors, Mhm. maintenant, ça c'est, je dirais, un premier signal de force. Maintenant, regarde bien. Maintenant, s'il revient, hein, Oui. et normalement, il va tester soit la EMA 20 ou la 110, et il fait Mhm. un retournement à ce moment-là, Mhm. là on achète. Ok. Parce qu'il est clair qu'ici, il y Mhm. a un, comment dire, un support qui s'est fait à 15 470, Oui. et que si maintenant ça chute un peu et ça te donne une prise de position à, allez, dans les environs de 80, bon, tu as 20-25 points vers le haut, Mhm. avec des bougies que tu traites maintenant, qui ont une envergure de 3, où tu as un risque de 2,5 sur 3, ça fait environ 8 ticks, Mhm. ou 8 points si tu veux, Mhm. ça tient la route. Ça veut dire que tu as 1 sur 2,5, 1 sur 3. Et ça, Mhm. c'est un trade valable. Attention, hein, c'est pas un trade 5 étoiles, hein, Hugues. Non, mais Ouais. c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est Mhm. pas le top du top, mais Mhm. je dirais, bon, on est là dans l'exercice, hein, aujourd'hui, on est dans le Ouais, parce mentorat. qu'il n'a pas touché le PBV quand même. Hein. Oui, mais Ouais. ça, je veux dire, on part avec ce qu'on voit, Ouais. c'est-à-dire, il n'a pas voulu aller là, Ah ouais. tu vois, ce Ouais. qui se fait là. Ça, c'est un Mhm. trait de continuation. Mhm. Là, normalement, il y aurait une prise de position. Maintenant? Oui, tu es trop Ouais. tard déjà. Mais Ouais. tu aurais dû. Tu Ici? vois le haut, là, va un peu à gauche, le haut de cette bougie verte, là, Oui. ouais. Oui. Quand, quand cette bougie-là est Ah oui. retestée, Mhm. tu aurais dû, là, ça aurait été ta prise de position. Mhm. Trait de continuation. Oui. OK? Maintenant, Mhm. il y a les 15 500 qui me gênent quand même un tout petit peu, Mhm. mais d'autre part, si je regarde, bon, il y a été avant, je vois aussi des lignes là à 510, 520, ça veut dire que bon, j'en tiens pas trop compte, et le trade aurait été là. Mais est-ce que tu comprends, Hugues? C'est ça que je Mhm. veux t'expliquer. Mhm. Ouais, ouais. On fait cette analyse à la baisse. On aurait pu
si ça serait présenté différemment, pu trader pour avoir une prise de position short vers le bas d'hier. Mhm. On ne l'a pas eu. Pourquoi? Il a fait un bas plus haut. Oui. OK? Bon. Après ça, il y avait ce support. Il passe la EMA 110 et Mhm. nous, on a tradé la première hésitation en continuation. C'est ce qu'on a fait. Mhm. Si tu ne serais pas rentré là-dedans à ce moment-là, Ça y est. là où il est Mhm. maintenant, s'il Mhm. fait une triade haussière, c'est Je de rentre. nouveau un point d'entrée. Tu comprends? Ouais, là, c'en est un, là. Ouais. Euh, Mais, encore une fois, maintenant, je te dis, honnêtement, mhm. moi, Mhm. personnellement, Mhm. le premier que je t'avais dit avant, je le prendrai. Celui-ci, je ne serais plus très chaud. Mhm. Parce qu'en plus, il y a le Pourquoi? pivot et tout, là. Oui, Ouais. j'aime bien prendre le premier et j'ai un Mhm. autre problème ici. Oui. Regarde une fois ton analyse. Mhm. À gauche, sur les 5 minutes. Oui. Si tu traces le canal, Mhm. il va foncer dedans, hein, dans la bande du haut du canal. Il Mhm. va foncer là-dedans. Hein. Mais bon, il peut aller jusque Ouais. 510, 520. Mhm. Bon, c'est impossible à savoir. Mais Ouais. allez, au niveau potentiel, C'est c'est pas pas terrible. énorme. Quoi. Tu Ouais. pourrais Je suis faire un d'accord. trade avec un petit gain, Mhm. d'accord. Mais Mhm. normalement, et ça tu le sais très bien, des cours, on cherche des trades Ouais, je suis où d'accord. on a Mhm. réellement un avantage, pas Mhm. uniquement dans le sens Mhm. que le marché va, mais aussi d'avoir quand même un gain qui est potentiellement nettement plus important que le risque. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Ouais, non, mais là, effectivement, en plus, tu vois, là, il y avait pivot à 500. Il y a 500, 15 500, pivot. Là, il y a beaucoup de résistance ici. Donc, le potentiel était vraiment faible. Ouais, Ouais. Ouais. exact. Mais le setup était beau, en fait. C'est pour ça que je l'ai. Ouais, 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 Et ouais. effectivement, les gens sont Mais, rentrés, quoi. mais ce qui est important ici, je pense, ce qu'on a vécu allez, jusque maintenant dans cette session, Mhm. c'est que à 9 heures, Mhm. on était short. Oui. À 9 Ouais, heures, on ouais. était short. Mhm. On disait, bon, si le marché nous donne une prise de position pour aller chercher le bas de la veille, Mhm. c'est notre position. Le Mhm. marché nous a montré autre chose. Il nous a Mhm. donné le bas là, à 9h06, je pense, 9h06 minutes là. Oui. Ça, c'était vraiment le premier signal de dire, oula, je ne veux pas aller plus bas. Oui. Mhm. Et là, en fait, c'est important, Hugues. À ce moment-là, tu regardes la cassure de la EMA 110. D'accord. Parce que si il casse ça, la Mhm. tendance qu'il y avait avant, qui était ici baissière, est Mhm. terminée. C'est fini. Mhm. Et là, évidemment, nous, on voyait évidemment comment dire, le run ou le mouvement vers l'autre côté du canal. Mais là, l'astuce, c'est de rentrer tôt. Oui. Il Oui, oui, faut, oui. Mhm. parce que tu n'as pas énormément de place ici, Mhm. dans ce cas, Mhm. faut y aller rapidement. Quoi. Mhm. Hein. Et voilà. Non, mais c'était bien. Oui. C'est pas mal. Donc là, j'aurais dû. Alors, tu vois ce que je sais pas faire, parce que même s'il y a peu de place, j'aurais pu, tu vois, j'ai tradé volontairement deux lots, enfin deux entrées, tu vois, Ouais, volontairement ouais, pour le money management. Là, au niveau du pivot, j'ai pris un parce que je sais à 500 que ça peut être compliqué. ouais. Et tu vois, j'ai pas su garder, j'ai pas réussi à garder l'autre. J'avais un stop ici. Euh, Et et, tu es et, et, sorti sur les deux alors. ouais, tu vois, je suis sorti sur les deux. Et Mais ça, ça, tu peux le faire dans Pro Real Time avec comment oui, dire. je peux le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui ai décidé de sortir. Ah, pourquoi? Ah, mais enfin, Hugues. Tu vois, je suis sorti là. Tu vois? Hugues. Allez. Non mais
psychologiquement, j'y arrive pas, je te jure, c'est un truc de dingue. Mais parce que en fait, tu vois tout. Maintenant, il faut. Ouais. Et puis, de toute façon, on va encore faire plein de sessions de trading ensemble, mais Hugues, oui. tu te décides sur un plan de trading simple. Quelque chose de... c'est pas compliqué quand même ce qu'on fait ici. C'est pas du assez tout, en effet, carré comme truc. Bon, tu te décides sur un risque. Un risque que tu peux accepter. Ici, 2 lots, 4 lots, enfin, ça dépend, tu fais comme tu veux. Mais si tu acceptes ce risque de 2 lots et tu te dis, le money management, je vais le faire comme ça, la seule chose que tu dois faire quand tu trades, c'est appliquer correctement ton système. Si ce système va te faire cette matinée ou cette journée ou cette session te faire gagner ou de perdre, ça ne dépend pas de toi. Pourquoi? Ça dépend du marché. Sur le marché, on n'a aucun contrôle. Le seul contrôle que nous, on a, c'est d'appliquer correctement notre système. Ouais, tu vois là. Et si tu sais que ton système a de la valeur, et c'est pour ça qu'on parlera de ce fameux système comment dire, de money management et du journal de trading et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut, à ce moment-là, juste être concentré sur l'application du système et sur rien d'autre. Parce que tu sais, si tu le fais correctement, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, tu seras récompensé. Tu vois là, par exemple, là je devais laisser courir ici. Bah ouais. Ici, je mettais à nouveau, je montais le stop ici. Un peu trop, oui, mais il faut laisser un peu de distance quand même. Hein. En fait, tu dois... Là, par exemple, là. Hugues, ce que tu dois faire, c'est couper dans ta tête, tu coupes la position en 2. Oui, c'est ça. La première partie, c'est quand tu peux encore perdre de l'argent. Et la deuxième partie, c'est quand tu joues avec l'argent du marché. Et dans la première partie, tu peux bouger ton stop rapidement pour faire en sorte que si tu perds le moins que possible. À une condition, que si tu es stoppé et le marché repart quand même, que tu rentres à nouveau. Oui, je comprends. Je sais que parfois, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire. Ok. Alors, ce que je sais pas faire, ce que j'ai du mal à faire, c'est ce que je viens de te dire. C'était bon. Déjà, tu vois pourquoi? Parce que j'ai pas de règles claires. Par exemple, là, je suis rentré. Ouais. Je suis rentré à 492. Ouais. Là, si on applique un money management simple, c'est-à-dire 50-50, je coupe la moitié et je laisse l'autre. À quel moment je sors le premier Ah oui, je vais t'expliquer. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, regarde bien. Tout d'abord, ici, sur Pro Real Time, il va falloir, dans le money management, adapter les points. Le 8 et le... Enfin, ça, il faut l'adapter. Alors, regarde bien. Petite astuce. Si ton ATR, comme maintenant, est de 3, tu prends ce 3 et tu le multiplies par 3. D'accord. Et ça, c'est ton stop. Ok. C'est 9 points. Le premier take profit, le premier TP, tu le fais à 9 points aussi. Tu le miroites. D'accord. Ah, ok. Alors, réfléchis. Maintenant, je ne peux pas le dessiner sur ton écran, mais réfléchis bien. Supposons que tu pars avec 2 lots. Supposons qu'un CFD vaut combien? C'est 1 euro que ça vaut ici? Oui, enfin, moi je raisonne en points. Mais vas-y, oui. Ouais, okay. Supposons, c'est-à-dire que si tu mets 2 lots à 9 points, tu as un risque de 18 euros. Oui. D'accord. D'accord. Supposons que maintenant, le premier objectif est atteint. Ça veut dire que tu gagnes 9 euros, puisque tu prends un bénéfice de 9 euros, il te reste un lot qui est toujours en bas avec un risque de 9 euros. Ça veut dire que dans le pire des cas,
ce qui peut arriver, C'est un c'est que le treadmill. marché tourne, qui va chercher ton stop, et tu vas rendre les 9 euros que tu as gagnés, tu vas les rendre au marché. Mhm. Bon, à ce moment-là, on commence le money management, qui est un money management, je dirais, un peu plus souple. Maintenant, regarde bien. À chaque fois que tu as une triade et où le haut précédent est confirmé, tu bouges le stop. Ouais. Ça veut dire, là, oui, mais tu le fais à partir du moment où le haut précédent, Oui. là, oui, exactement, Enfin, le haut, sur cette, le c'est-à-dire haut précédent qui est quoi là, 8, 9 bougies sur la gauche. là, Regarde le haut à 9h15 ou 16. ouais, 9h15, 42 là. Ouais, je peux Le pas le haut, voir, lui. Ouais. le haut, il est le haut. Enfin, je veux dire le haut. Non, non, pas celui-là. Non, 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 pas celui-là. Là. À gauche, 9h14. Ouais. 9h14. Plus à Ouais. gauche. Encore. Voilà. C'est Oui. là le haut. Allez, la bougie avant. Ça, c'est le haut. Si le Oui. haut de cette bougie Mm. est franchi, à ce moment-là, tu peux mettre ton stop en dessous du bas là. J'ai pas compris parce que j'ai pas de Regarde. triade ici. Non, stop. La triade, c'est une chose. Mais il faut, pour faire Oui. un money management correct et ne pas être sorti constamment, Oui. tu peux que bouger ton stop Ouais. en dessous de la triade, là oui, tu peux bouger ton Oui. stop en dessous de cette triade Oui. à partir du moment où le haut Ah. que je t'ai monté précédemment Mhm. est franchi. Ah oui, à le haut de celui. Ah oui, ouais, exactement. Non, mais le haut de celui-là, c'est-à-dire la mèche ou le... Ouais, la mèche, tout, le prix le plus haut. Le prix Ah, le plus haut. oui, donc je peux bouger mon stop que quand je suis ici, quoi. Exactement. Ouais. Pour passe ici. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Et là, Oui. quand Ça- j'arrive sur cette bougie, je le mets donc. et après, tu as situation après, exactement là, un nouveau haut, retournement, triade, et là, exactement quand Et tu là, passes là, quand tu peux j'arrive bouger ton ici. stop en dessous de la triade précédente. D'accord. Ah oui, ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et quand on dit que tu mets ton stop en dessous de ces bougies, à ce moment-là, on parle tu prends le spread plus un tick ou un point. Dans ce cas-ci, ça va être un point. C'est-à-dire que je sais pas, le spread chez eux, maintenant, ça doit être un point, je suppose. 0,8. Oui, bah, tu prends deux. Enfin, non, Tu 1,2, prends oui. deux. Mais Ouais. pardon, je mets le stop ici, c'est-à-dire là à 542. Je mets à 500, pardon, 543. 41, ouais. Tu mets deux. 541, quoi. Ouais. Exactement. Voilà, ici. Ça veut dire que Oui. à partir du moment, Hugues, où le marché part, et dans ce cas-ci, on vit maintenant un moment où le marché bouge beaucoup plus qu'on l'avait espéré, parce que nous, on avait déjà peur du niveau 15 500 ou 510, il est déjà au-dessus de 50. Hein. Ouais. Là, c'était un exemple incroyable. Ouais. Mais non, mais c'est pas incroyable. Enfin, comme je t'ai expliqué, tu auras ces trades, si tu appliques bien l'analyse que j'ai, tu auras des trades pareils dans, allez, en moyenne 20% des cas. Mais ces trades-là, Hugues, ce sont ces trades-là qui te payeront les frais, qui vont rattraper les pertes et qui feront en sorte qu'à la fin de la semaine, la fin du mois, tu gagnes. Là, tu es à 70 points. Non, mais tu dois comprendre, beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais dans le trading, souvent, allez, si on veut réellement gagner de l'argent, on a besoin de trades comme ça. Ouais. Je sais que ça fait, pour beaucoup de gens, enfin, quelque part, ils pensent qu'en faisant des petits trades, de gagner 5 points à gauche et 5 points à droite, on va y arriver. Mais je le vois avec beaucoup de mes étudiants qui ont essayé ça, et que souvent ça ne fonctionne pas. Quel est
tu as un compte chez qui, toi? Tu es chez IG ou tu es chez qui? Oui, là, c'est IG, là. Ouais. En fait, tu payes des commissions pour le DAX CFD ou pas? Non, c'est le spread. C'est le spread, ok. Et c'est il excellent. me donne un cashback. Donc, en gros, ça revient à 1, en fait. Ouais. Non, mais c'est excellent. C'est tout bon. L'exécution est bonne. Donc, pour l'instant, bon, je ne suis pas fermé à changer, mais pour l'instant, j'aimerais bien avoir d'abord Non. Reste chez IG. Reste. Non, je suis. Qui marche bien. Enfin, si j'arrive à avoir un système qui marche bien, après on verra. Non, mais je peux. En fait, je les connais et j'ai pas mal de gens qui sont chez eux. Et je peux dire que du bon. Vraiment. Alors, surtout. Non. Alors, tu vois. Alors maintenant, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je dis ça maintenant, tu as une position et tu la gères. Et tu donnes du mou. Oui. Ça veut dire que tant que le marché te donne quelque part des vagues, tu continues. Maintenant, supposons que tu arrives dans une situation où le marché bouge fortement et tu dis, bon, mince, je n'ai plus de triade, j'ai plus de correction, je n'ai plus rien pour bouger mon stop. Bon, je fais quoi là maintenant? Pour ça, j'ai une petite astuce. Ok. Tu prends les 30 ticks et mets-les à 5 ticks. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois beaucoup plus de détails maintenant. Et maintenant, si tu vois par exemple des corrections ou des retours, si par exemple maintenant tu vois que le marché où il est maintenant passerait au-dessus de 68, je pense. Oui, ici, là. Là, ouais, tu bouges ton stop en dessous, là. Tu comprends? Ouais. Comme ça, à un certain moment, parce qu'il faut comprendre quand même, Hugues, que le marché ne va pas courir pour toujours. Et que à un certain moment, le plus longtemps que ça dure, bon, il faut et si la distance devient trop grande, bah, tu vas plus petit et tu bouges. Hein? Ok, et je vais te demander quelque chose ici. Ouais, non, je me souviens plus. Hein, en ce moment, c'est excellent, tout bon. C'est bon. Alors, autre astuce, ce que tu peux utiliser aussi, si vraiment la distance devient trop grande et que tu n'as aucun repère pour bouger le stop, tu utilises la EMA 110. D'accord. Tu prends la EMA 110 et tu la mets 3-4 ticks ou points, ça dépend ce que tu trades. En dessous. Ouais. Ok. Ben là, ça va dans le bon sens, hein? Là, tu es au-dessus de ce petit palier, tu peux mettre ton stop en dessous des triades, qui est un petit palier comme ça, précédent, et tu le mets à 3 points. Ouais. Mais tu n'es plus dans la position. Non, depuis longtemps. Non, mais on fait semblant. Mais comment ça se fait que tu l'avais vendu, le deuxième lot aussi? Bah parce que je me disais, oulala, 500, comme je disais, j'ai un setup avec un risque qui est fini et je ne le vis pas. Alors, maintenant... Je me suis dit, ça va se retourner, je vais faire 0. Ouais. Bon. Alors, alors, quand tu regardes mon site, Hugues, qu'est-ce qui est marqué sur mon site? Non, mais je sais. Non, mais je sais parfaitement. J'ai vu toutes les vidéos, mais en fait, j'ai du mal à faire, si tu veux. Ouais, je sais. Il est marqué, c'est en anglais, hein. Trade what you see. Trader ce qu'on voit, c'est vrai. Et pas ce qu'on pense. Hein. Bon. C'est vrai que finalement sur une partie, comment dire, parce que finalement des résistances et des supports, il y en aura toujours. Et il faut qu'ils soient franchis. Donc en fait, si pour y aller, tu as déjà fait ton premier TP, après, ma foi, si ça fait 0, ça fait 0. C'est vrai. Moi, j'ai la petite règle que moi j'ai dans ma tête, c'est j'aime voir 2,5 quoi. J'aime voir le potentiel de 2,5 minimum. Ouais. Et quand je vois ça, allez, je tente le coup. Aussi, autre argument pour le faire ce matin était que le fait qu'on est à l'ouverture. Ouais. Ah oui, il y a plus de pêche.
on peut s'attendre à des mouvements, à de la volatilité qui est, je dirais, statistiquement plus élevée et, je dirais, justifie un petit peu plus de risques, je dirais. Hein. Mais tu vois, et c'est ça, en fait, faut comprendre que, et c'est à ça que je veux, en fait, venir, Hugues, quand on parlera plus de money management, business model et tout ça, c'est que faut comprendre que si tu risques 18 € au départ et tu en gagnes 9 avec ton premier lot, et après tu fais un mouvement de 80 points, ça veut dire tu gagnes presque 90 € pour un risque de 18. Ça, ce sont des trades, et moi je te le dis honnêtement, tu auras 20% en moyenne de tes trades comme ça. Et c'est ça qui fait gagner. Tu auras aussi des trades, ça je peux aussi te donner la statistique, tu auras 5% de trades, 5-6% de trades, où tu gagneras probablement 8, 9 ou 10 fois ton risque. Oui. Même en faisant, ce money management-là. Tu arrives à avoir une succession de vagues sans correction. Pas sans on l'a eu, je l'ai eu, c'était quand avec un de mes étudiants en mentorat, on l'a vécu en live, et là on avait carrément, c'était il y a quelques jours, et là carrément il était pile poil sur 1/10, il était. Ah oui. Sur ce trade. Mais moi aussi, quand je regarde mes trades fin de semaine, je le regarde une fois fin de semaine et je fais en moyenne, je fais, disons, 8, 10 trades par jour. Lundi et vendredi, j'en fais moins. Ça me fait, et si parfois le marché bouge un peu, je peux arriver quand même à faire une 50aine de trades par semaine. C'est très bizarre que quand je regarde tout ça, je me dis, tiens, c'est 4 ou 5 trades, ça fait que 10% en fait, qui ont fait un superbe résultat. Il y en a d'autres qui ont fait un bon résultat. Et puis, il y a 75% où c'était finalement, ça valait pas la peine, quoi. Enfin, j'ai des pertes là-dedans et j'ai des petits gains là-dedans. Et souvent, quand je fais l'ensemble de ça, j'ai une petite perte même. J'ai une petite perte parce que, mais c'est 20-25% de trade et surtout ces 5% ou 10% qui est tout à fait au top, qui font la différence. C'est pour ça que ce money management, sans un money management pareil, je dirais, où on presse le citron, quoi. Quand on est dans un trade, on ne se contente pas d'un gain fixe, mais on se dit, on va prendre chaque goutte, ce que le marché nous donne, on va le prendre. C'est indispensable pour gagner à long terme. Il faut le faire. Quand le marché donne, il faut prendre. Il ne faut pas laisser. Là maintenant, en fait, on a beaucoup monté. On est toujours en tendance haussière, mais on se rapproche de 10. Maintenant, c'est terminé. Bon, le trade, on est sorti. Et maintenant, faire attention, parce que déjà, pour acheter maintenant tout de suite, parlons d'abord de l'erreur capitale que beaucoup de gens font maintenant, c'est ils ont vu le marché bouger dans un sens et ils se disent maintenant ça doit corriger et ils veulent shorter tout de suite. Avec ça, il faut quand même faire attention. Il y a énormément d'acheteurs. Si on veut trader la correction, moi je veux bien, mais il faut qu'il y ait assez de place. C'est toujours la même chose. Alors, moi je veux bien. On peut shorter ici. Il y a assez de place pour aller à nouveau au point de la veille. Maintenant, c'est le point haut, le haut de la veille. Ça, on peut faire. Maintenant, pour acheter,
c'est différent, parce que là, on parle du principe maintenant, et ça tu l'as vu dans enfin, non, tu n'as pas fait le cours. Non, mais j'ai suivi beaucoup de vidéos. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, on va tomber dans une zone de juste valeur maintenant. Et pour moi, avant de me convaincre maintenant de recommencer à trader à l'achat, il faut que cette zone de juste valeur soit cassée, Oui. corrigée, et là, ça recommence à zéro. Tu Oui. comprends? Mais pour ça, bon, il y a de grandes chances que maintenant, pour la matinée, bon, enfin, on a souvent, enfin, pour le DAX, on a parfois un mouvement, parfois deux, pas toujours de 80 points, hein. Faut être honnête, hein, faut être réaliste. Mais bon, souvent, tu en as deux, peut-être de 40 points, et là, bon, on essaye de les prendre, hein. Bon. Mais ici, moi, je trade rarement là-dedans. Pourquoi? Parce que on a vécu maintenant allez, l'espace de quoi? Une demi-heure, un changement de 80 points. Maintenant, tu vois que le marché est en train de corriger. Mais je ne sais pas si tu vois que le rythme de la correction est ralenti. lent, c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs qui font en sorte que le prix ne chute pas vraiment. Oui. Chute, mais c'est-à-dire que je n'ai pas un réel avantage maintenant pour trader. C'est-à-dire que oui, on peut gagner peut-être 10 ticks ou 15 ticks, enfin pour moi on peut essayer, hein, mais ce n'est pas ce que moi je recherche. Je recherche vraiment des trades où je vois réellement un avantage, pas uniquement dans la direction, mais aussi dans le potentiel de gain que j'ai par rapport au risque. Et ça, en ce moment, je ne l'ai pas eu. Ok. Et là, ce que tu disais, c'est là, par exemple, on a pris à peu près une centaine de points, 466, 573, 100 points. Là, sur un mouvement comme ça, avant d'acheter, il faudrait bien que ça corrige facilement de 50 points, non? Ben oui. Parce que, ça, tu l'as. Ah oui, ça, sorry, je vais toujours référence au cours. Mais pour moi, une correction doit faire, allez, à la louche, 30% minimum. ça doit faire 30, enfin un tiers. Ça doit faire. Donc sinon, minimum 30, ça, pour moi, ça ne compte pas et je n'en tiens pas compte. Des niveaux de Fibonacci, moi, je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que ça m'apporte pas grand-chose dans le sens où je trade ici déjà en envergure. Et aussi, le problème, c'est qu'en Fibonacci, bon, il y a 7 niveaux. Alors, il faut m'expliquer. Et puis, il y a 7 niveaux sur le 5 minutes, 7 niveaux sur le 60 minutes. Pour me dire quel est le bon niveau, quoi. Ça me parle pas vraiment. Par contre, ce que je trouve très bien, et je vois que tu les as, c'est les points pivots. Oui, je sais, Ce sont les mêmes pour toutes les unités de temps, et là, évidemment, ça a plus de valeur. Ok, donc là, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, si ça corrige beaucoup, Hugues, pour nous, c'est superbe, puisque ça va peut-être nous donner à nouveau une occasion pour acheter. C'est-à-dire, on attend. Et on va acheter comment? Il y aura la correction. Là, on attend le passage de la EMA 110, et puis on traite la continuation, la correction, le retournement possible aussi. Et voilà, on prend cette stratégie de la poche qu'on aime bien, le setup qu'on aime bien, mais comme toujours, et ça c'est en fait, allez, je dirais, la base du trading price action, chez deux, c'est pas le signal en soi qui est important, mais où le signal se trouve. Le contexte du signal est beaucoup plus important que le signal en soi. Et c'est pour ça qu'on attend maintenant que le contexte soit réellement bon. Tu vois ce qui se passe là? Oui. Alors, tu peux agrandir le chart 30 ticks, s'il te plaît? Hop. Voilà. Ouais. Alors,
Je regarde. Hein. La ligne rouge, c'est ça, c'est quoi ça? La ligne rouge, c'est le 44. Ah ouais, ok. Ouais. Et la 110, c'est la noire. Ouais, on est au-dessus là. Ouais, ça c'est excellent. Hmm. Alors, maintenant, il faut qu'il... Je Retape. veux voir la triade, tu vois? Mhm. Maintenant, pour moi, l'astuce, franchement, c'est d'être très rapide. Ouais. Si j'ai une triade maintenant et je peux rentrer, alors Mhm. pose-toi la question. Maintenant, on pense à haute voix là. Hein. Regarde bien. Si maintenant il fait une triade à la hausse Mhm. et tu rentres, ça va être près de 560. Mhm. Le potentiel, en fait, est faible. qui est le haut précédent, est à 500, 73. allez, 75. Mm. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Je pense que c'est trop tôt pour rentrer. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ce trade-là n'est pas assez bon. Hein, ouais, c'est okay. Un trade 2 étoiles. Voilà. C'est vrai que là, ça aurait été bien d'aller chercher le point haut de la veille quand même, pour le revalider. Oui. Ça j'aurais dit, ce trade-là. Ouais. Mais autre chose avec laquelle tu dois tenir compte, c'est si tu vois que le mât, et tu le vois là en bougie tic, ou WL bar, ou envergure, ou quoi que ce soit, si tu vois qu'il te faut beaucoup plus de bougies pour descendre que pour monter, c'est mauvais. Oui. C'est mauvais pour trader dans ce sens-là. Ça veut dire que le marché, les vendeurs ont beaucoup trop de mal à faire chuter le prix. Et en 2 secondes, ça remonte. Et ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance derrière ce mouvement. Et en ce moment, avec comment ça se présente maintenant, on est toujours dans la zone de juste valeur. Et le message maintenant, c'est on ne trade pas. Oui, parce que à la baisse, on voit bien que c'est poussif. Et à la hausse, on est trop par rapport au potentiel. Hein. Ok. Ouais. Mais, allez, est-ce que tu vois un peu la logique simple. Maintenant, chose que la prochaine fois, on devra absolument aborder, c'est le money management. Parce qu'il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs possibilités, il y a des avantages, des inconvénients à l'un ou à l'autre. Et aussi, il y a... Et il y a aussi un aspect personnel. L'un va se sentir mieux avec un système que l'autre, mais ce qui est important, Hugues, c'est la rigueur. C'est ça. Hein. C'est clair. Ok, bon là ça fait plus grand chose. Non, c'est rien, il n'y a rien. Il y a une espèce de pseudo-range entre 560 et 540 là. Il faut, maintenant, pour pouvoir trader, il faut soit qu'il chute plus loin et que tu trouves une prise de position là, ou que carrément il casse le haut à 15 560 ou 73 ou quelque chose, et à ce moment-là, que là tu trouves à de nouveau une entrée. Tant qu'il reste dans le range qui est fait avec la bougie précédente en 5 minutes, là, le bas et le haut avant, tu ne fais rien. Ah oui, d'accord. Tu fais rien du tout. Ok. Ok. Bah voilà. Bon, bah écoute, c'était un super trade que j'ai pas gardé. non mais j'avais téléphoné Francfort hein, pour le dire. Écoutez, on va trader maintenant, faites bouger un peu le marché. Puis voilà. Non, mais sans blague, les trades comme ça, Hugues, on les a. Ils passent régulièrement. D'accord. Il faut surtout pas le louper. Et 2, quand on est dedans, on bouge plus. On presse le citron là. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on irait vendre à un certain niveau
pour prendre un bénéfice si le marché peut aller beaucoup plus loin. Moi je donne toujours l'exemple de la terrasse dans le restaurant. C'est que s'il fait 25 degrés à Paris, c'est magnifique, tu as une terrasse là, et ce serait la même chose de dire de la terrasse, de dire à 3 heures de l'après-midi, écoutez, j'ai gagné assez d'argent pour aujourd'hui, je ferme ma terrasse. C'est ça. C'est la même chose, hein. Faut pas. Voilà. On avait déjà fixé un rendez-vous, nous, pour... Non, justement, je veux bien qu'on refixe un rendez-vous. Alors, attends. Hop. Je regarde sur mon PC Pro pour le fixer. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Hein. Oui, ok. Je te l'envoie à l'enregistrement. D'accord.